Bonjour à tous, on se retrouve pour votre guidance bonus du mois de mars 2025. Il reste 3 signes. Allez, on va aller voir quel signe est concerné par cette guidance. Les cancers, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Guidance bonus, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie, où vous en êtes dans votre spiritualité, parce que c'est quelque chose qui est important. On ne peut pas faire sans, on ne peut pas évoluer sans, on ne peut pas éprouver de la sérénité sans cette part spirituelle. Cette part spirituelle. On commence avec l'oracle cosmique. Alors je fais un tour de jeu, 5 jeux. On prendra des cartes de l'archange Raphaël, le guérisseur divin, un message de la lune, puisque nous sommes sous influence de cette nouvelle lune qui était hier soir, une carte de l'archange Métatron, celui qui nous a guidés dans la guidance, dans les guidances pour la vibration 2025. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller regarder les messages qui s'y trouvent. Et on finira cette guidance avec une petite carte des anges pour vous ce mois de mars. Les cancers, on commence avec l'oracle cosmique. Qu'avez-vous besoin d'entendre là, dans cette guidance, pour ce mois de mars qui vous permettra d'avancer toujours vers votre guérison, vers votre essence, vers votre propre lumière? Qu'avez-vous besoin d'entendre pour avancer et pour aller mieux tout simplement? Vous avez 2 messages. Ici, on vous demande de renoncer à quelque chose. On vous demande de lâcher prise. L'estime de soi. Ce sont 2 belles cartes. Lâcher prise, il y a quelque chose ici qu'on me donne, vous devez recevoir, que vous pouvez recevoir à condition que vous vous décidez de ne plus contrôler, de ne plus de laisser faire les choses. L'estime de soi, on vous invite à regarder ce qui est à l'intérieur de vous, comme si il y a une évidence que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas parce qu'il y a encore cet attachement au regard de l'autre, au regard des autres. Il y a encore cette chaîne du regard qui vous bloque. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train de vous purifier parce que vous êtes en train de retrouver votre lumière. Vous retrouvez quelque chose en fait qui vous appartenait. Mais vous ne saviez pas que cette chose-là était là parce que vous ne voyez pas. Et là, on vous invite à regarder ce cadeau, ce trésor que vous avez à l'intérieur de vous. Ici, on a un 3e œil qui est éclairé. Il y a une ouverture de conscience. Une ouverture d'accepter, d'assumer qui vous êtes vraiment. Peut-être qu'on vous empêche, que cette chose-là, peut-être que ce lien, cette attache vous empêche de vous exprimer librement. Et pourtant, vous voyez clair, vous voyez au-delà, vous voyez ce qui se passe. Maintenant, il faut l'exprimer. Il y a cette partie de vous, peut-être un passé, peut-être une relation, peut-être un travail, un état d'être que vous êtes en train de
laisser, parce qu'il y a, ici je vois le nouveau départ. Il y a la fin de quelque chose, d'accord? Il y a la fin d'une situation qui a été compliquée. On vous a muselé, on vous a empêché de voir, on vous a empêché de reconnaître votre vraie valeur, d'accord? Peut-être qu'on vous a mis un peu dans le brouillard. Mais là c'est fini. On vous a enlevé le voile devant les yeux. Vous voyez, vous comprenez. Maintenant, il faut l'exprimer. Par la parole, par, des dessins, par les mains, par votre façon d'être. Il faut l'exprimer. Waouh! Il y a la fin d'un cycle là. Il y a la fin d'un cycle. Vous changez de peau. Vous voyez comme les gens qui font, ça me vient comme ça, hein, ça vous parlera peut-être ou pas, comme les gens qui font un baptême et qui plongent dans l'eau et puis un baptême religieux, je l'entends, hein, qui plongent dans l'eau et puis qui se purifient, qui se lavent, et comme s'ils changeaient de peau, changeaient de façon d'être. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Il y a une purification là. Et comme si on avait besoin de purifier tout ça, parce que ce que vous allez dire aura de l'importance. Vous pourriez, pendant cette période, vous sentir bloqué, comme si on vous empêchait d'avancer, on vous empêchait de faire des choses, vous vous sentez retenu, parce qu'il y a une purification qui est en train de se faire. De ne pas aller trop vite. Acceptez ce moment-là. Acceptez ce moment où vous n'êtes pas libre entièrement de tous vos mouvements. Acceptez de ne pas brûler les étapes, pas à pas, parce que ce qui viendra sera d'une grande importance, non seulement pour vous, mais pour les autres. D'accord? Ici, on voit, il y a encore besoin de laver, de purifier, comme s'il fallait que ça soit clean, parce que là, vous êtes en connexion avec le divin. Cette connexion avec le divin, elle ne doit pas être parasitée. Donc, il y a peut-être encore des relations qu'il faut lâcher, des mauvaises émotions qu'il faut libérer, des mauvais souvenirs, des blessures. Il y a encore des petits débris là. Voilà, on balaye tout ça pour que ça soit clean. Waouh, bah dis donc les cancers. La prospérité vous attend, vous dit la lune. Et là, vous retrouvez une stabilité, vous retrouvez une base solide, saine, pour que tout ce qui est en train de se construire là aura comme base l'amour et la lumière. On prend une carte de l'archange Métatron. Donc ne vous laissez pas décourager, d'accord? Si vous voyez qu'il y a des événements, des situations qui viennent vous freiner, qui viennent vous bloquer, qui vous remet en doute, restez confiant, restez déterminé dans vos objectifs, dans votre façon d'être. Il y aura toujours des gens pour venir vous contrecarrer, vous contredire, vous dévier de vos objectifs. Il y a toujours eu, il y en a et il y en aura toujours. Mais vous vous renforcez de plus en plus. C'est dans l'adversité qu'on reconnaît sa force. Et nouvelle lune en taureau, d'accord? Le taureau, c'est solide. Le taureau, c'est quelqu'un c'est un travailleur, c'est un bosseur, d'une grande générosité.
Le taureau, il est, comme vous d'ailleurs, hein, le cancer, hein, la famille c'est important, donc avoir une base harmonieuse, lumineuse, pour pouvoir faire grandir, pour pouvoir faire évoluer toutes les personnes qui feront partie de votre monde. Allez, l'archange Métatron. L'estime de soi, vous allez retrouver l'estime de vous-même. Ne vous attachez plus à la personne que vous étiez avant, parce qu'elle n'existe plus, et on vous dit renoncez. Vous n'êtes plus la même personne. J'ai beaucoup le chiffre 4. Pourtant, j'en ai un seul 4. Janvier, février, mars, avril. Le taureau 4. Il y a quelque chose avec le chiffre 4. La stabilité, la sécurité, un équilibre, la discipline. Vous voyez, c'est les fondations. Regardez, ça vous parle. Activation des chakras. Eh ben oui, logique, il y a quelque chose qui est en train, je vous dis, hein, la connexion avec le divin, il faut un ancrage. Donc solide, sain, de confiance, harmonieux, et que la connexion soit pareille avec le divin, que la connexion, elle soit, en fait, tout doit être intact comme ça. Écoutez, je ne sais pas je ne sais pas comment vous vous sentez dans votre vie, les cancers, mais là, c'est quelque chose de waouh. Waouh. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, on me dit. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Et vous devez avoir le regard éclairé pour pouvoir voir ces portes. Quelqu'un qui n'a pas ce regard éclairé, qui a toujours ce voile devant les yeux, ne verra pas ces portes, ne verra. Il n'est pas question de choix, en fait. Vous pourriez avoir plusieurs propositions. Il n'y aura pas de mauvaise proposition. À partir du moment où vous voyez ces portes, parce que tout est possible, à partir du moment où vous voyez ces portes, vous voyez ces opportunités, elles sont bonnes pour vous. Parce que si vous les voyez, eh bien c'est que c'est avec un regard éclairé. Je vais vous lire le petit texte. Vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Voilà, ça sert à ça. De renoncer à certaines blessures du passé. Il faut les libérer. On ne vous dit pas d'oublier parce qu'on ne peut pas, ni de les faire disparaître parce qu'on ne peut pas. On ne peut que les transcender, que les transformer. Plus vous activerez leur énergie et plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Donc là, n'hésitez pas à mettre en place un rituel énergétique, un rituel de purification, d'harmonisation, pour vous sentir bien, pour garder votre vibration haute et pour garder vos chakras en harmonie. Donc soit des soins énergétiques, soit des balades en forêt, de la méditation, du sport aussi, quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être de la danse, ça peut être du chant, ça peut être écouter de la musique, les bols tibétains, peu importe. Il en existe de toutes sortes et pour tous les goûts. On va voir ce que vous dit l'archange Raphaël. Donc mois de mars 2025. Ah, mois de mars 2025. Donc là, peut-être on a tendance à vous pousser un petit peu, d'accord, sur le travail des blessures, tout ça. Parce que je vous ai dit, le chiffre 4, pour moi, le mois d'avril aura une importance pour vous. Voyez si ça vous parle, ce mois d'avril, ce que vous avez prévu, ce que vous envisagez de faire.
Est-ce que vous ressentez un changement à ce moment-là? Il y a une décision que vous devez prendre à ce moment-là. Regardez où vous en êtes et regardez ce que vous souhaitez. Donc le mois de mars, on libère beaucoup de choses pour... à mon avis, il y a on vous dit un grand oui. Il y a quelque chose de positif. La prospérité vous attend. Oui, allez-y. Si vous doutez de quelque chose, si vous attendez une réponse, si vous vous posez des questions sur un domaine en particulier, on vous dit que c'est positif. Je te prie de m'aider à faire confiance à mes sentiments, car ils constituent un baromètre juste et précis de la vérité. Non mais écoutez-moi ça. Je te prie de m'aider à faire confiance à mes sentiments, l'estime de soi. Faites-vous confiance. Car ils constituent un baromètre juste et précis de la vérité, le regard éclairé. Donc c'est ce que je vous ai dit au début, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise proposition à partir du moment où vous avez un regard éclairé. Parce que tout est possible. C'est selon vos choix, selon vos goûts, selon ce que vous avez envie de faire. Je vais mettre ça comme ça, et ça là. Ayez la foi. Donc là, on vous dit, ne perdez pas confiance, gardez votre foi, continuez de prier, continuez de croire en vous, de croire en vos guides. De toute façon, la connexion, elle est là, on la voit, elle est bien présente. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos guides, ne doutez pas de... ne doutez pas de l'univers. Intervention divine. On prend soin de son alimentation aussi, d'accord? Prendre soin de soi. Intervention divine. Ici, il y a une guérison. Il y a une guérison qui se passe pour vous. Vous travaillez avec vos guides, vous travaillez avec, vous recevez des messages, vous comprenez les signes. Peut-être même vous avez des messages dans vos rêves, pourquoi pas. Là, ici, on vous dit que il y a des choses qui sont en train de se faire. Peut-être ça. Vous voyez cette nouvelle base que vous êtes en train de construire en conscience, parce que pour moi c'est logique que là c'est en conscience à ce niveau-là. On ne peut pas être là-dedans s'il n'y a pas cette conscience, il n'y a pas cette ouverture de conscience et cette ouverture du cœur. Si c'est voilé, on n'a pas ça. D'accord? Le regard est voilé. Vous allez travailler jusqu'à ce que vous enlevez ce regard. Ce voile, pardon. On enlève le voile et là maintenant les choses peuvent vous pouvez passer en action. Mais tant que c'est voilé ici, vous êtes bloqué. Alors, je vais vous lire là. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui sont malades, qui ont traversé une période de maladie. Et là, on vous dit qu'il y a un rétablissement, c'est de l'ordre du miracle. Les choses vont se rétablir, les choses vont s'arranger, vont évoluer positivement. Tout est positif, on vous demande d'y croire. Le fait d'y croire emmène une vibration positive. Si on n'y croit pas, on est pessimiste et on ralentit le processus, voire même on bloque le processus de guérison. Mais si on y croit, l'espoir, on envoie des vibrations de positivité. Et ça aide le processus. Ça renforce. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique les cancers. Donc oui, je vous ai pas lu ça. Cher archange Raphaël, merci d'être aux côtés d'eux. Et on vous dit de dire le nom de la personne qui a besoin d'aide. Donc peut-être c'est vous, peut-être c'est votre entourage aussi.
et de l'aider en ce qui a trait à et décrivez la situation. J'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement ta guidance maintenant. Donc là, peut-être vous vous inquiétez, soit c'est pour vous, soit c'est pour une personne. D'accord? Et là, on vous dit que vous, si vous priez, puisque vous avez une connexion magnifique, déjà, vous, si vous priez, ça va passer. Ça va passer dans le sens où vos demandes sont entendues. Puisque vous avez ce lien direct avec vos guides, avec l'invisible. Mais restez quand même, c'est pour ça qu'on vous demande de garder des chakras activés, une vibration haute. Ok, allez. Un message des anges. Ah, bravo, bravo. Non mais c'était sûr, hein. C'était sûr. L'archange Michael, lui-même, le grand, le puissant. Je dis, vous avez une connexion directe. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà les amis Cancer, je vous souhaite un bon mois de mars. N'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire si vous le souhaitez, voir comment cela se manifeste chez vous. Et je serai ravie parce que c'est vraiment sont de belles énergies, une belle guidance et il y a de belles choses qui vous attendent, on voit par la suite. Si cette guidance vous a éclairé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de commenter et de partager. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.